Bon, eschatologie n'est autre que l'étude des événements du temps de la fin. Donc, l'eschatologie étudie les événements du temps de la fin par rapport à la Bible, par rapport à la pensée de Dieu. Et jusqu'au jugement du trône blanc de la justice de Dieu, c'est ce qu'on appelle le temps de la fin par rapport à l'humanité. Trône blanc, c'est quoi, s'il vous plaît? Le trône blanc, c'est ce que les gens appellent le jugement dernier. Okay. Le jugement dernier, c'est là où Dieu va juger premièrement Satan, deuxièmement les anges qui ont suivi Satan, et troisièmement tous ceux qui n'ont pas crié à Dieu, tous les païens, tous ceux qui ont rejeté Dieu depuis le commencement jusqu'à la fin. C'est dans la Bible? Oui, c'est dans la Bible, c'est dans le livre d'Apocalypse. Pour moi, il n'y a pas de grands prophètes, il n'y a pas de petits prophètes, il y a prophète. On est grand par rapport à quoi? C'est quoi un grand prophète? C'est quoi il faut poser la question à ce qui s'appelle des grands prophètes. Qui est grand prophète, qui est petit prophète? Parce que la Bible dit, il y a un seul, le Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit fait des dons aux hommes, aux uns comme apôtres. On n'a pas dit grand apôtre, petit apôtre. Il y a deux catégories, les morts en Christ et les vivants en Christ. C'est-à-dire ceux qui sont morts, mais tout en gardant la foi en Christ, et ceux qui seront vivants ayant la foi en Christ. Ce sont ces deux catégories-là qui monteront l'enlèvement. Et l'enlèvement scelle la fin du temps de l'Église. Après l'enlèvement, il n'y a plus d'Église sur la terre. Ça, c'est le temps de la fin par rapport à l'Église. Mais quand l'Église maintenant monte, le temps qui reste sur la terre, c'est ce qu'on appelle le temps de la fin par rapport à l'humanité. De l'enlèvement jusqu'au jugement final. Ce qu'on appelle le jugement dernier. Parce que c'est le jugement dernier qui va sceller le temps de la fin pour l'humanité, où Satan sera jeté en enfer, et ceux qui ont suivi Satan dans sa rébellion seront jetés en enfer, et Dieu va plier le ciel ici que nous voyons comme l'on plie un drap. Et ça va disparaître, et la terre va disparaître. Il y aura une nouvelle ville qui descendra du ciel, ce qu'on appelle la nouvelle Jérusalem. Okay. Satan à ce moment sera en enfer, et ses acolytes seront en enfer. Je vais parler d'une chose à ceux qui me suivent. Jusqu'à présent, l'enfer n'est pas encore ouvert. Les abonnés de Congo Essengo officiel, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission. Merci à tout le monde. Merci à notre cher partenaire qui soutient cette émission de très loin. Je vois directement, affectueusement, je salue Maman Mati, la femme à la peau blanche depuis Manchester, Londres. Nous te saluons affectueusement. J'en suis Luanda, t'aime beaucoup. Merci pour tes œuvres, merci pour ton soutien, parce que tu as vraiment cette envie de soutenir Jean-Cy Luanda, de soutenir mes émissions. Merci beaucoup. Aujourd'hui, vous nous suivez en direct de Congo Essengo, officielle télévision. Voilà pourquoi je dirais un grand merci à ma Dream Team qui va m'accompagner au four et au moulin. Merci à toi, le géant garçon de la République démocratique du Congo, Rudi Bonteke. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous allons vous présenter un grand pasteur. Il est promoteur, il est enseignant. Ici, dans ces pays, la République démocratique du Congo, on l'appelle le docteur Guy Gabiboulou. Il est pasteur de l'église Nouvelle Nation à Petro-Congo, précisément à Massina. Il est professeur, il est promoteur de l'école supérieure biblique d'Oulos. Nous allons parler de la Bible. Nous allons parler de l'évangile du Christ. Est-ce que vous êtes chrétien? Est-ce que vraiment, je crois, ceux qui m'ont raté, à travers cette émission, vous allez lui accepter facilement
à travers cette émission. Si vous êtes musulman, si vous êtes, je ne sais pas quoi dire, vous allez suivre aussi cette émission. Et puis je rappelle à tous les musulmans, si vous avez aussi besoin de participer dans cette émission, n'hésitez pas de nous contacter à travers le numéro qui est affiché au bas de vos postes téléviseurs. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous allons parler, notre thème, ça s'intitule « Le temps de la fin de l'humanité et le temps de la fin de l'Église ». Le pasteur va nous expliquer c'est quoi le temps de la fin de l'humanité. C'est quoi le temps de la fin de l'Église. Affectueusement, nous te saluons, pasteur. Vous êtes la bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Merci, Jancy. Ouais. Bonne santé. Oui, santé, ça bien. Professeur. Oui, on est là. Promoteur. Oui, promoteur, nous sommes là. Ça fait combien de temps vous êtes professeur? Oui, c'est depuis 2002. Donc maintenant, là, 20 ans. 20 ans déjà. 20 ans. Et puis ça fait combien de temps vous êtes promoteur? Promoteur depuis 2008. Voilà. Depuis 2008, nous sommes promoteurs de l'école biblique d'Oulos à Lemba Salongo. Ok. Maintenant, ça vous fait comment aujourd'hui, parce que vous êtes chrétien à la base, et ça la konde nini, aux ala chrétien. Kondima Yesu Masiya lokola mobiki ici. Bon, être chrétien d'abord est un privilège mokamunene, ça nous fait du bien parce que premièrement, la chrétienté c'est une vie, c'est un modèle de vie, c'est pas un slogan, et c'est ressembler de plus en plus au Seigneur Jésus-Christ. Donc ça me fait beaucoup de bien d'avoir donné ma vie à Jésus-Christ, et d'ailleurs très jeune, et j'ai l'espérance qu'un jour nous serons avec lui dans l'éternité, dans la joie. Donc voilà. Qui est un vrai chrétien? Poto yebake, mutoza vrai chrétien, il faut à la neni. Pour la première fois, babengaki apôtre chrétien, c'était à l'église d'Antioche. Donc les apôtres ne disaient pas que nous sommes chrétiens, non. Les gens ont observé, en voyant le caractère, le modèle de vivre des apôtres, vous êtes des chrétiens, c'est-à-dire ils ont vu Christ en eux. Donc nous pouvons dire qu'un vrai chrétien, c'est celui qui reflète la vie de Jésus-Christ. C'est celui qui reflète le caractère de Jésus-Christ. Donc voilà, c'est lui qui a le fruit de l'esprit. Il a Christ, mais il reflète le caractère de Jésus et il manifeste le fruit de l'esprit qui est l'amour. Est-ce qu'à travers cette émission, dans notre chaîne Congo Esengo officielle télévision, est-ce que Batu Obaota la Biso, Oyo Bazalarana Posa, Yaokoma ba chrétien, Tobato Barapé na Posa te, mais ba yebi pété. Est-ce qu'à travers cette émission, ça fait na Batu Oyo, par rapport à mon nayo, to phrase nayo, et kokoki, koko misabango, ba chrétien à distance, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible parce que dans la vie, nous devons savoir qu'il y a un créateur. Et nous devons fonctionner par rapport à un modèle et à un créateur. Vous voyez, Moutoua Sali téléphone, Yemoga Salaga mode d'emploi, comment utiliser le téléphone. Et s'il y a un créateur qui nous a créé, il y a un mode d'emploi, il y a un modèle de vie où il y a l'ingibsoto vivre pour Nango. Donc il ne faut pas vivre sa vie comme étant indépendant. Et à vous qui voulez devenir chrétien, la seule chose, je vous dis, croyez au Seigneur Jésus-Christ en qualité de votre Seigneur et Sauveur. Vous pouvez le faire maintenant en disant, je donne ma vie à Jésus-Christ. Je te reçois en qualité de mon Seigneur et Sauveur, et Christ ne te laissera pas. Au même moment, il viendra dans ta vie et tu peux passer de ténèbres à la lumière, du paganisme à la chrétienté. Merci beaucoup, je crois vous avez très bien suivi. Merci à Maman Doris Fimpa. Elle est scotchée connectée à suivre cette émission. Elle aussi, elle est servante de Dieu. Merci à maman parce que à chaque fois nous suivons tes lives, ça nous édifie, ça parle de beaucoup de choses, je crois. Si aussi besoin, chers téléspectateurs, vous avez besoin de suivre ces directs de tonton Clovis et puis de maman Doris Fimpa, n'hésitez pas de regarder dans notre chaîne Congo Esengo officielle télévision, c'est très important, ça va vous édifier. Si aussi vous avez des questions par rapport à couple, n'hésitez pas de contacter cette famille
de Tonton Clovis Fimpa et puis de Maman Doris. Ils vont vous encadrer à distance, ils vont vous expliquer comment vivre dans le couple, comment être avec le Christ. Professeur, vous êtes professeur, je rappelle à tout le monde, de eschatologie. Eschatologie. Explique-nous, c'est quoi eschatologie? Bon, eschatologie n'est autre que l'étude des événements du temps de la fin. Donc, l'eschatologie étudie les événements du temps de la fin par rapport à la Bible, par rapport à la pensée de Dieu. Ok. Voilà. Ça fait combien de temps déjà vous maîtrisez l'eschatologie? L'eschatologie, j'ai dit depuis l'an 2000, nous sommes en train d'enseigner l'eschatologie et aussi la sotériologie qui est la doctrine du salut. La sotériologie. Voilà, la doctrine du salut. Ok. Nous allons parler de notre thème par rapport à notre chers téléspectateurs qui sont scotchés connectés à suivre cette émission, le temps de la fin de l'humanité et de l'Église. Nous allons commencer d'abord par l'humanité. S'il faut parler, ce qu'il faut to solola, to loba. Explique-nous un peu le temps de la fin de l'humanité. C'est quoi? Donc voilà, lorsqu'on parle du temps de la fin, nos lecteurs doivent savoir que le temps de la fin, nous avons le temps de la fin par rapport à l'humanité, parce qu'il n'y a que Dieu qui est éternel. L'humanité a un commencement et l'humanité a une finalité. Au départ, Dieu a créé l'humanité pour que l'humanité soit éternelle. Mais quand le péché est entré dans le jardin d'Éden, le diable a amené le péché. C'est à partir de ce jour-là que Dieu a décidé un jour qu'il mettra fin à cette humanité et il mettra fin à la vie de l'homme sur cette terre. Voilà pourquoi la Bible nous promet que cette terre disparaîtra et les cieux que nous voyons aussi vont disparaître parce que Dieu va recréer une nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem qui viendra ici, où les enfants de Dieu vont vivre éternellement, il y aura aussi les nouveaux cieux. Donc c'est le péché qui a fait que cette humanité ait une finalité. Et la finalité de l'humanité, c'est ce que nous appelons l'eschatologie, mais par rapport au temps de l'humanité, c'est-à-dire qu'à partir de l'enlèvement de l'Église jusqu'au jugement du trône blanc de la justice de Dieu, c'est ce qu'on appelle le temps de la fin par rapport à l'humanité. Trône blanc, c'est quoi, s'il vous plaît, Le trône blanc, c'est ce que les gens appellent le jugement dernier. Okay. Le jugement dernier, c'est là où Dieu va juger premièrement Satan, deuxièmement les anges qui ont suivi Satan, et troisièmement tous ceux qui n'ont pas crié à Dieu, tous les païens, tous ceux qui ont rejeté Dieu depuis le commencement jusqu'à la fin. C'est dans la Bible? Oui, c'est dans la Bible, c'est dans le livre d'Apocalypse. Ok. Ouais, trône blanc. Oui, trône blanc, le trône blanc de la justice de Dieu. Ça, c'est le jugement pour les méchants. Il faut savoir que les chrétiens ne seront pas jugés dans le jugement dernier. Non, nous ne passerons pas dans ce tribunal-là. Dans ce tribunal-là, Christ est le juge suprême, mais nous serons à ses côtés pour juger les diables et les anges déchus, ainsi que tous les rebelles qui n'ont pas crié à Dieu. Ça, c'est le grand jugement. Le rebelle et les anges déchus, il y a une différence? Oui, les anges déchus, ce sont des démons actuellement. Lorsque Satan s'est rebellé au ciel, parce qu'il fit un ange au service de Dieu, il était, la Bible dit, un archange, un chérubin protecteur, c'était un archange. Et dans sa rébellion, il a entraîné les 1/3 des anges. Donc, les 1/3 des anges l'ont suivi dans sa rébellion et Dieu les avait précipités. Et ce sont ces anges déchus-là qui sont devenus actuellement des démons. Et ils seront jugés dans ce grand tribunal-là, ensemble avec Satan. Et ensuite, les rebelles maintenant, ce sont des humains, mais qui n'ont pas crié à Dieu, qui ont rejeté Dieu depuis le commencement jusqu'au temps de la fin. Ils ont refusé la voix de Dieu. Ces humains-là, on les appelle des rebelles. Est-ce que le rebelle existe aussi chez les musulmans? Pour nous, chrétiens, selon l'enseignement de la Bible, il y a le salut en aucun autre nom. Le salut, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ est le seul chemin qui donne la vie éternelle. Sans le Seigneur Jésus-Christ, on est perdu.
Donc voilà. Donc il n'y a pas une autre voie. Il y a un seul chemin. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Maintenant, comment faire pour être en médiation avec le Saint-Esprit ou Jésus-Christ? Comment, je n'ai pas bien saisi la question. Comment être en médiation, en contact permanent avec le Saint-Esprit ou bien Jésus-Christ? Bon, on est en contact permanent avec Jésus-Christ d'abord, par la parole de Dieu, parce que Christ est la parole. Est-ce qu'il faut prier pour être en contact avec le Tout-Puissant? La prière est l'un des moyens. Est l'un des moyens pour être en contact avec Dieu. C'est l'un des moyens. Et puis à part ça, par la prière, il y a la communion. La communion, donc développer la communion, c'est-à-dire la crainte de Dieu, marcher dans le principe, la loi divine, la pratique de la parole de Dieu, nous maintient aussi en contact avec Dieu. Il y a aussi la vie d'adoration. Si vous ne priez pas, vous pouviez être juste dans la crainte. Ça vous permettra aussi d'être en contact avec le... Non, la prière, c'est un dialogue entre la créature et son créateur. Donc, c'est dans la prière que l'homme vient ouvrir son cœur. Il répand son cœur devant son créateur. Il communique avec le créateur par la prière. Donc voilà. Par exemple, quand je parle avec toi, nous sommes en contact. Et la prière, c'est par les moyens par lesquels nous nous exprimons devant notre Dieu. Donc voilà pourquoi je dis c'est l'un des moyens. Et ensuite, il y a l'adoration, il y a la vie de la louange, il y a la marche dans la crainte de Dieu. Donc quand je suis dans la crainte de Dieu, dans la pratique de la parole de Dieu, automatiquement je suis en contact avec Dieu. Est-ce que chanter, c'est prier deux fois? Non. Ces versets bibliques n'existent pas, ce sont des traditions d'hommes. Donc chanter n'est pas prier deux fois. Comment prier deux fois? La prière n'est pas quelque chose de prier deux fois, trois, quatre fois. Non, la prière c'est un dialogue où on exprime ce dont on a dans le cœur envers son Créateur. Nous avons l'adoration où nous sommes en train de dire ce que Dieu est pour nous. Nous avons la louange, là où nous sommes en train de rendre action de grâce, de réaliser ce que Dieu a fait pour nous. Et nous avons aussi la prière d'intercession où nous prions en faveur des autres. Nous avons aussi la prière où nous-mêmes nous présentons nos besoins à Dieu. Donc chanter n'est ni adoration, n'est ni prier des fois. Adoration n'est pas égale à chanter. Mais chanter peut faire partie de l'adoration, mais l'adoration n'est pas forcément le fait de chanter. Et voilà donc, chers téléspectateurs, je rappelle à tout le monde que nous sommes avec le docteur Guy Gabiboulou. Donc il est pasteur de l'église Nouvelle Nation. Donc vous allez appeler, vous allez lui contacter. Si vous avez besoin d'être en contact avec lui, n'hésitez pas de nous contacter à travers nos numéros qui est affiché au bas de vos postes télévisés. Avant d'arriver, parce que nous parlons de l'humanité et puis nous allons parler aussi de l'église. Mais avant de parler sur le temps de la fin de l'église, j'aimerais aussi juste vous poser une petite question parce que tout le temps nous sommes dérangés, nous sommes contactés par le jeune couple. Est-ce que aussi, vous étant que professeur, pasteur, est-ce que vous donnez aussi cours aux jeunes couples qui ont besoin de se réunir et de vivre ensemble? Comme pasteur à l'église, je suis pasteur et nous avons le devoir d'encadrer les couples, d'accompagner les couples dans la parole de Dieu, dans l'observation des principes divins pour que ces couples se marient et vivent heureux selon les plans de Dieu dans leur vie. Mais à l'école, là, ce n'est pas question des couples. Là, nous sommes en train de former les ministres de Dieu, ceux qui vont exercer les ministères. C'est vrai que la formation ne donne pas les ministères. Les ministères viennent de Dieu. La formation ne fait qu'ajouter, donner une valeur ajoutée. Ça ajoute une connaissance par rapport à la grâce que Dieu vous a donnée. Dans le ministère de Dieu, est-ce qu'il existe aussi de députés dans la hiérarchie? Parce que souvent, pasteur Bazalara toujours Koloba, je suis ministre de Dieu. Est-ce qu'il y a aussi des députés de Dieu? Est-ce qu'il y a aussi des gouverneurs de Dieu? Ou bien dans la hiérarchie existe que de ministres de Dieu? En fait, le mot ministre veut tout simplement dire serviteur. Ouais. C'est le mot grec diakonos, qui veut dire serviteur. Le ministre n'est pas un chef. En
fait, les gens prennent les mots ministre dans le sens de la politique chez nous. Chez nous, quand on présente un ministre, c'est un patron. C'est celui que l'on doit servir. Mais en réalité, dans les choses de Dieu, le ministre, ce n'est pas un patron. C'est un serviteur. C'est celui qui sert Dieu en faveur du peuple. Donc voilà, il n'y a pas de député dans les choses de Dieu. Il n'y a pas de maréchal ou de roi dans les choses de Dieu. Général. Il n'y a même pas de généraux. Il n'y a que des serviteurs de Dieu, des serviteurs du grand roi qui est Dieu lui-même. Et puis le pape? Le pape, c'est un titre donné par les hommes. Ça ne figure même pas dans la Bible. C'est un titre d'homme. Le cardinal? C'est un titre humain. Il n'y a rien à voir avec la Bible. Non, la prêtrise vient de la Bible parce qu'il y a les sacerdoces. Dans les sacerdoces, il y avait celui qu'on appelait le sacrificateur. Et le sacrificateur lui-même, c'était un prêtre, c'est-à-dire un pont entre le peuple et Dieu. Donc la prêtrise vient de la sacrificature. Ça, c'est biblique. Aujourd'hui, je crois, l'actualité est partout parce que le pape devrait venir ici à Kinshasa, mais bon, malheureusement, il est malade. Je ne sais pas. Est-ce que vous étiez aussi parmi les gens qui avaient envie d'aller l'accueillir ici à Kinshasa? Non. Pourquoi non? Mais qu'est-ce qu'il allait apporter de nouveau dans ce pays? Non. En fait, c'est un non-événement pour nous. Comment ça? Étant que chrétien. Étant que chrétien, c'est un non-événement. C'est quoi l'événement alors? L'événement, c'est quoi? Et qu'est-ce que le pape a à voir avec? Qu'est-ce qu'il a influencé par rapport à notre foi? Il influence quoi? Il est le pape d'une église, c'est l'église catholique. C'est une confession religieuse. Donc s'il vient, les gens de sa confession religieuse peuvent aller l'accueillir parce que c'est leur chef. Mais ce n'est pas notre chef. C'est qui votre chef alors? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et puis le c'est lui le catholique, maître pas de l'église. C'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Non, c'est une confession religieuse. Et dans notre pays, l'église catholique est reconnue comme une des confessions religieuses. Et le pape est le chef de cette confession religieuse. Donc, s'il arrivait ici, les membres de sa confession religieuse peuvent aller l'accueillir. C'est normal. Mais moi, je ne suis pas de sa confession religieuse. Sa venue ne va rien apporter dans ma vie, ni dans ma vie sociale, même pas dans ma vie politique, dans la vie politique du pays, même pas aussi dans la vie spirituelle. Voilà pourquoi je dis, pour moi, c'est un non-événement. Est-ce que c'est vrai aussi, lui, il est en contact permanent avec le Créateur du ciel et la terre. Lui, on doit être tout le temps avec lui pour avoir cette grâce? Il n'y a pas ce verset biblique. Que quelqu'un vienne le prouver dans la Bible. Parce que d'ailleurs, le chef suprême de l'Église, il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, la Bible dit, il a établi dans l'Église. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens. Lorsqu'on parle de ministère qui doit œuvrer dans l'Église, la Bible dit, étant monté en haut, il a émené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Aux uns comme apôtres, à d'autres comme prophètes, à d'autres comme pasteurs, évangélistes et docteurs. C'est les 5 ministères que Dieu a laissés pour le perfectionnement de l'Église. Donc Dieu n'a pas laissé des papes, des cardinaux, des archevêques, non. Ce sont des titres, comment dirais-je, honorifiques. Mais le ministère n'a rien à voir avec ces titres-là. Le ministère, il faut soit être apôtre, pasteur, prophète, docteur ou évangéliste. C'est les 5 ministères que le Seigneur a laissés pour le perfectionnement des saints, pour l'édification de son Église. Ce sont des titres honorifiques. Est-ce que dans ces pays, la République démocratique du Congo, nous avons de grands prophètes? Pour moi, il n'y a pas de grands prophètes, il n'y a pas de petits prophètes, il y a prophètes. On est grand par rapport à quoi? C'est quoi un grand prophète? C'est quoi un petit prophète? Il faut poser la question, c'est ce qui s'appelle des grands prophètes. Qui est grand prophète, qui est petit prophète? Parce que la Bible dit, il y a un seul, le Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit fait des dons aux hommes, aux uns comme apôtres. On n'a pas dit grand apôtre, petit apôtre.
à d'autres comme prophètes. On n'a pas dit grand prophète, petit prophète. On peut être grand par rapport aux hommes, mais petit par rapport à Dieu. Il y a un grand pasteur aussi. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Peut-être on peut dire la grandeur par rapport à l'œuvre qu'il a bâtie. Il a beaucoup de membres. Mais ça, c'est la grandeur par rapport aux humains. Mais cette grandeur-là, par rapport à Dieu. Attendez, je vais vous dire quelque chose dans la Bible. Il y a Jean-Baptiste, Jean le Baptiste. Beaucoup de lecteurs de la Bible connaissent ce monsieur-là. Jean n'était pas marié. Jean n'avait pas d'église. Jean n'avait pas de femme. Jean n'avait pas l'argent. Et Jean, à cette période-là, il mangeait des canoquettes sauvages. Il ne travaillait même pas dans les sacerdoces. Il n'était pas le plus connu de tous les prophètes. Les gens pouvaient négliger Jean. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ arrive sur la terre, il dit ceci: de tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Mais le Jean-Baptiste, c'est là que Christ dit, c'est le plus grand de tous ceux qui sont nés d'une femme. N'avait ni église, n'avait pas de beaux habits, n'avait pas d'argent, n'était pas marié. Et d'ailleurs, il était pratiquement dans le désert, au fin fond de la ville. Mais Dieu dit, il est grand. Vous comprenez? Dans l'entretemps, il y avait des sacrificateurs à son époque, dont tout Israël allait prier. Ils étaient dans les grands temples. Ils drainaient des masses. Mais devant Dieu, quand Jésus regardait ces gens-là qu'on disait grands, il appelait quoi? Il les appelait des renards. Donc vous comprenez? Donc la grandeur selon les hommes n'est pas forcément la grandeur selon Dieu. Moi je ne crois pas qu'il y a des grands pasteurs, il y a des grands prophètes, il y a des grands apôtres, et il y a des petits noms. Je crois aux apôtres, aux prophètes, aux docteurs, aux évangélistes et aux pasteurs. Point barre. Les grands, c'est Jésus. Docteur Guy Ngabiboulou, s'il faut vous appeler, vous êtes un grand docteur? Non, je suis docteur. Le mot docteur veut tout simplement dire enseignant. Enseignant de la parole de Dieu. C'est une grâce que nous avons reçue de Dieu et on s'est fait former aussi. On a ajouté la connaissance. Je suis simple enseignant de la parole de Dieu, un instrument que Dieu utilise pour la gloire du Seigneur. Avec une grande notoriété. La notoriété, le travail peut donner la notoriété, mais la notoriété ne doit pas devenir un sujet de dominer sur le peuple d'orgueil ou de s'enorgueillir. Donc on reste toujours simple et humble, que Dieu soit grand dans les petits hommes comme nous. Merci, nous avançons, chers téléspectateurs. Maintenant, nous allons parler de l'Église, parce qu'avant c'était l'humanité, et puis maintenant, nous allons parler de l'Église, le temps de la fin et de l'humanité de l'Église. Maintenant, wow. Le temps de la fin dans l'Église, parle-nous un peu de cette Église. C'est quelle Église? Voilà. Lorsqu'on parle de l'Église, c'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et depuis Genèse jusqu'à Matthieu chapitre 15, le mot Église ne figure pas dans la Bible. Parce que dans toute l'ancienne alliance, l'Église n'existait pas. Dieu n'était qu'en relation avec un peuple qu'on appelle Israël. Mais dans Matthieu 16, c'est là où Jésus dit, tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Là, il utilise l'adjectif possessif, mon église. Et en utilisant l'adjectif possessif marque l'appartenance. C'est-à-dire, Christ veut dire que l'église était bien privée du Seigneur Jésus-Christ. Okay. C'est un bien appartenant à Jésus-Christ. Vous pouvez dire, ça c'est mon téléphone. C'est-à-dire, ça t'appartient. Mais aujourd'hui, les églises d'aujourd'hui, quand vous achetez de maisons pour mettre le temple des dieux, je crois qu'il y a beaucoup de gens, vous mettez toujours vos noms et puis le nom de famille et puis de vos enfants. Je suis en train d'abord de parler de l'église de Jésus-Christ parce qu'il y a l'église spirituelle et il y a l'église qui est matérialisée qu'on appelle l'église locale. Ok. Mais l'église de Jésus-Christ... Vous avez une église locale. Oui, l'église locale, Nouvelle Nation. Vous avez même cité les noms ici. Mais l'église... Ça appartient à qui? À vous? L'église appartient à Jésus-Christ, mais je suis le berger de cette église. C'est comme la maison appartenant à quelqu'un, mais vous établit sentinelle dans la maison. Okay. Je suis la sentinelle dans la maison du Seigneur Jésus-Christ. Vous avez acheté cette parcelle? Non, on n'a pas encore acheté, on est locataire. Ok, maintenant quand vous allez acheter? Mais l'église fait partie des Asbel.
selon la loi du pays. Association sans but lucratif. C'est une personnalité morale. Okay. Donc voilà, à partir du moment où on met le nom du pasteur, ce n'est plus l'ASBL, ça devient une propriété du pasteur. Okay. Propriété privée. Une propriété privée. Ok, avançons alors. On parlait de donc voilà, donc je parlais de l'église. Alors l'église est née à la croix du Seigneur Jésus. À la croix. C'est là où l'église est née. Quand Jésus disait « Je bâtirai mon église », c'était dans le futur. À la croix, l'église est née. Les jours de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit descendit, c'est l'église qui est sortie de sa maternité. Alors l'église a un parcours. L'église commence à la croix et l'église prendra fin à l'enlèvement. Ainsi, le temps de la fin pour l'église, c'est ce que nous appelons l'enlèvement. Okay. J'insiste. La trajectoire de l'église, c'est de la croix à l'enlèvement. Quand on parle du temps de la fin par rapport à l'église, nous sommes en train de parler de l'enlèvement. Okay. Une fois que Christ vient, l'église est enlevée. Sur la terre, il n'y aura plus d'église sur la terre. Il y aura quoi alors? La vie spirituelle va continuer, mais l'église va disparaître. Parce que l'église, c'est la fiancée du Seigneur Jésus-Christ. L'église sera enlevée. Christ viendra comme époux pour les mariages. Vous parlez de quelle église? L'église universelle. L'église de Jésus-Christ. Je ne parle pas de nos assemblées locales. Okay. Je parle de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Mais qui font partie de l'église du Seigneur Jésus-Christ? On peut faire partie d'une assemblée locale, mais ne pas forcément dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, qui font partie de l'église du Seigneur Jésus-Christ, ce sont des vrais chrétiens, nés de nouveau. Et il y a deux catégories. Les morts en Christ et les vivants en Christ. C'est-à-dire ceux qui sont morts, mais tout en gardant la foi en Christ, et ceux qui seront vivants, ayant la foi en Christ. Ce sont ces deux catégories-là qui monteront l'enlèvement. Et l'enlèvement scelle la fin du temps de l'église. Après l'enlèvement, il n'y a plus d'église sur la terre. Ça, c'est le temps de la fin par rapport à l'église. Okay. Mais quand l'église maintenant monte, le temps qui reste sur la terre, c'est ce qu'on appelle le temps de la fin par rapport à l'humanité. De l'enlèvement jusqu'au jugement final. Ce qu'on appelle le jugement dernier. Parce que c'est le jugement dernier qui va sceller le temps de la fin pour l'humanité, où Satan sera jeté en enfer, et ceux qui ont suivi Satan dans sa rébellion seront jetés en enfer, okay. Et Dieu va plier le ciel ici que nous voyons comme l'on plie un drap. Et ça va disparaître, et la terre va disparaître. Il y aura une nouvelle ville qui descendra du ciel, ce qu'on appelle la nouvelle Jérusalem. Okay. Satan à ce moment sera en enfer, et ses acolytes seront en enfer. Je vais parler d'une chose à ceux qui me suivent. Jusqu'à présent, l'enfer n'est pas encore ouvert. Si quelqu'un vous enseigne qu'il était parti en enfer, il a vu l'enfer, il est revenu, il est dans l'erreur. Dieu n'a pas encore inauguré l'enfer. Jusque-là, il y a l'enfer est là, mais personne n'est encore dans l'enfer. Okay. C'est quoi, parce que vous parlez de l'enfer, expliquez-nous un peu l'enfer. Oui, nous savions que l'enfer existe, mais est-ce que dans l'enfer, est-ce que nous vivons déjà l'enfer? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent toujours que non, nous sommes déjà au temps de la fin, nous vivons l'enfer, voyez-vous déjà le signe de temps? Est-ce que le signe des temps existe aussi dans l'enfer? Non, écoutez d'abord, quand les gens disent que nous vivons l'enfer, ce n'est pas au sens propre, c'est au sens figuratif. Okay. C'est-à-dire, les gens appellent, parce qu'on sait que c'est un endroit de souffrance, de douleur. C'est juste une métaphore. Voilà, c'est juste une métaphore, c'est pour dire que nous sommes déjà en train de souffrir. Et on fait seulement un parallèle avec les liés là. Le mot enfer ne figure pas dans la Bible, mais dans la Bible on utilise plus les temps ardents de feu. Donc l'enfer, c'est cet état ardent de feu que la Bible présente, c'est le lieu final de destruction, de souffrance pour Satan, pour ses acolytes, c'est-à-dire les anges déchus, et certains humains qui vont suivre Satan et qui vont renier Dieu, qui vont refuser Dieu, ils iront là-bas dans le tourment éternel.
c'est ce qu'on appelle enfer. C'est cet étang de fait. Voilà. Mais pour le moment, l'enfer n'est pas encore ouvert. Il n'y a personne en enfer pour le moment. Ça sera disponible quand? La première personne qui sera jetée dans le feu d'enfer, c'est l'homme impie qu'on appelle l'Antéchrist. Okay. Ça sera disponible après la bataille d'Armageddon. Lorsque Christ revient, dans la bataille d'Armageddon, il descend dans sa gloire, c'est là où il va, je ne dirais pas combattre l'ennemi, mais c'est là où il va venir punir Satan, c'est-à-dire il va lier Satan pendant 1000 ans. Et il va prendre l'Antéchrist et les faux prophètes, on va les jeter dans cet étang de feu. Donc les deux premières personnes qui vont inaugurer l'enfer, c'est l'homme impie, l'Antéchrist, et les faux prophètes qui va travailler avec cet homme impie-là. Qui est l'Antéchrist? L'Antéchrist, c'est un homme qui viendra. Il n'est pas encore là. Okay. L'Antichrist, c'est l'esprit, c'est-à-dire l'opposé de Christ. L'Antéchrist, c'est l'homme qui vient avant Christ. Il sortira d'où, cet Antéchrist? Alors, il y a plusieurs hypothèses. La plupart des gens disent que ça sera un juif, mais ça sera un humain. Okay. Mais les diables, nous avons des mystères. Il y a plusieurs mystères dans la Bible, mais nous avons le mystère de la piété. C'est Jésus-Christ, Dieu qui s'est fait chair. Mais nous avons le mystère de l'iniquité. C'est Satan qui va se faire chair. Okay. Ça sera un homme à qui le diable va investir toute son autorité. Et c'est lui le dernier empereur, le dernier roi qui va diriger le monde. Quand vous attendez parler des histoires comme la mondialisation, comme le nouvel ordre mondial, ce sont des préparatifs. Ça prépare l'humanité à recevoir le dernier roi de la terre. Il y a déjà des organisations sur la terre, telles que l'ONU. Ce sont des organisations qui préparent à ce que cet homme-là vienne. Et c'est lui qui va régner sur l'humanité. Dans l'ONU aussi, et parmi les organes où les gens viendront lui accompagner pour accomplir aussi peut-être cette mission. Mais l'homme Antéchrist va se servir de l'ONU. Parce qu'il sera à la fois un chef politique et un chef religieux. Et il va se servir de l'ONU parce que nous avons déjà les nations du monde sont dans cette structure-là. Et l'ONU est là, dictant la politique du monde. Et lui, il sera à la tête de cette institution. Il va se servir des institutions qui existent déjà pour dominer. Mais quand cet homme viendra, l'Église ne peut pas être là. Donc si quelqu'un vous dit qu'à l'avenir de cet homme, que l'Église sera là, et que les chrétiens subiront ces choses, marque de la bête et consort, c'est qu'il est dans l'erreur. Il est en train de faire l'amalgame. Mais la marque déjà existe. La marque ne peut pas exister tant que l'Église est sur la terre. La Bible est claire. Donc, comment on peut parler de la marque de la bête qui existe pendant que l'Église est sur la terre? Mais nous avons déjà parlé de ça ici dans cette émission. Je lui salue affectueusement le professeur Roger Baka. Nous avons parlé de ça, nous avons parlé de la marque de la bête, parce que vie avec la science et la technologie évolue. Les gens ont déjà la bête, mais ils sont des ignorants. En tout cas, si quelqu'un vous dit qu'en ce moment, la marque est déjà là, il est dans l'erreur et dans la confusion. Okay. Donc voilà. Peut-être il voit les événements, mais ne sait pas situer les événements par rapport au temps. Okay. Parce que l'Apocalypse, c'est un ensemble des événements, mais que l'on doit savoir les placer dans la ligne du temps prophétique. Donc, il y a un problème d'emplacement des événements. Ce qui est vrai, l'esprit de la bête est déjà sur la terre. Parce que la Bible dit, le mystère de l'iniquité agit. Donc, le mystère de l'iniquité, c'est l'esprit de l'Antéchrist qui agit déjà. L'esprit de la bête agit. Mais la bête elle-même doit venir. Mais elle ne peut pas venir tant que l'Église est là. Parce que c'est l'Église qui retient la bête à venir. Vous comprenez, papa? Donc, ça, si quelqu'un vous dit que la marque, non. Beaucoup de gens ont tenté
de donner ce genre de message. Je connais certains eschatologues qui ont dit la marque de la bête, c'est le code barre numérique qu'on trouve dans tous les produits commerciaux, les QR-codes, les autres ont dit des computers, et tout. Mais écoutez-moi, la Bible est claire. Tant que l'épouse du Seigneur est sur la terre, la marque ne peut pas venir. C'est qui l'épouse? Mais c'est l'Église. Ok. L'apôtre Paul dit, je vous ai fiancé à un homme qui est Christ. C'est Christ l'époux. Ok. La logique des choses, c'est quoi? Qui prendra d'abord la marque de la bête? Ce n'est pas toute l'humanité. Ok. Lorsque l'Église sera enlevée, mais c'est cet homme-là qui va imposer cette marque à ceux qui resteront sur la terre. Donc vous comprenez. Donc ces choses-là viendront en son temps, à leur temps, mais pas maintenant. La bête sortira d'où? Il viendra de quel pays? La Bible ne précise pas de pays. La Bible dit la bête qui va monter de la mer et une autre bête qui va monter de la terre. Or, dans l'Apocalypse, la mer est l'image de l'humanité. Nous savons que la bête viendra de l'humanité. Mais la Bible ne donne pas avec toutes les précisions. C'est seulement les eschatologues et d'autres frères qui essaient d'expliquer. Il y a un moment où les gens disaient que la bête va sortir du Vatican. Il y a de la mer Méditerranée. La mer Méditerranée. Des gens ont dit des histoires comme ça. Mais Dieu n'a pas donné toutes ces précisions. Il n'a pas donné tous ces détails. Là où Dieu se tait, l'homme doit apprendre aussi à se taire. Donc voilà. Ok, donc il nous reste quelques petites poussières de minutes. Je crois que nous n'allons pas monopoliser la parole. Nous vous demandons humblement, chers téléspectateurs, de s'abonner massivement et puis de commenter, de poser des questions. Docteur, nous sommes à la fin de cette émission. S'il faut vous contacter, comment vous contacter? Bon, nous sommes là. Notre numéro, c'est aussi le numéro WhatsApp. C'est les 089. Bon, pour ceux qui sont à l'extérieur du pays, il y a le plus 243 89 728 20 55. 89 728 20 55. Donc voilà, c'est plus facile de nous contacter sur WhatsApp. Donc c'est notre numéro. Ok, et voilà donc, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Non, c'est moi qui vous remercie pour nous avoir donné cette opportunité. Et en tout cas, nous vous remercions et nous bénissons Congo et Sengo. En tout cas, nous bénissons Congo et Sengo officiel plus. Que Dieu vous amène encore plus loin et que vous continuez à édifier des familles, des enfants de Dieu. Vraiment, que l'Éternel vous ouvre beaucoup de portes. C'était le docteur Guy Gabiboulou, pasteur de l'église Nouvelle Nation. Si vous avez besoin d'être en contact avec lui, il a donné son numéro. Et puis je rappelle à tout le monde que l'église se trouve dans la commune de Massina. Le quartier Petro-Congo, avenue de l'église. À Massina, je crois, avenue de l'église. Allez-y, si vous habitez Tchangou, allez-y vite fait. Si vous avez besoin d'avoir cette lumière, de comprendre très bien la Bible, de comprendre très bien l'eschatologie, donc n'hésitez pas de le contacter à travers son numéro. Et puis si vous avez raté ce numéro, n'hésitez pas aussi de nous contacter, vous qui nous suivez de partout. Merci à tout le monde qui était scotché, connecté à suivre cette émission. Je crois nous allons nous voir prochainement. Restez toujours sur le programme de Congo et Sengo officiel télévision. C'est très important. Merci. Merci beaucoup.